Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vue et Review, j'espère que vous allez bien. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire une petite annonce, donc restez bien jusqu'au bout pour voir de quoi il s'agit. Commençons sans plus tarder par une petite page de pub de ma chaîne Twitch, Curprowler. Venez m'y retrouver, on y est bien, c'est le fun. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé lors de la fin d'un live. Je comprends pas trop ce qui m'est passé par la tête pour en arriver là, mais bah, pourquoi pas quoi. Et si je vous parle de ma chaîne Twitch, c'est parce que je voulais commencer cet épisode avec un sujet qui est celui du streaming. Chez nous, vous pouvez trouver des streamers de façon un petit peu aléatoire et tomber sur des moments un peu particuliers, comme avec cette demoiselle. Je déconne. Je luxe pas. Ça me dit que t'as une belle luxe, ça te fait... Oui, là j'apprécie. Oh! Oh merde! What the fuck? Quoi? Je me suis cramé les cheveux! Oh mon dieu! Mais en Chine, pour trouver des streamers, il y a un autre système qui est celui de la géolocalisation, afin de vous permettre de trouver les créateurs de contenu les plus chauds près de chez vous. Non, pas les plus chauds, les créateurs de contenu près de chez vous. Résultat, les vidéastes ont décidé de se délocaliser dans les quartiers riches, qui sont un peu plus enclins à faire des dons, et peut-être même de gros dons, ce qui peut nous donner des scènes un petit peu hallucinantes, comme dans la vidéo suivante. Mais dans le monde des jeux vidéo, il y a un petit plaisir simple qui est celui de jouer sur un écran très très grand. Car oui, la taille ça compte. We play freaking Call of Duty. Holy shit! Look at this plastic chair. Oh my god. Ah, et une si grande taille d'image. Ah oui, quand même que ça laisse plutôt rêveur. Hein. Bon, par contre, pour voir les 4 coins de l'écran, il faut vraiment falloir bouger la tête, pas juste un coup d'œil. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, hein. Plus c'est grand, plus c'est bon. Mais il paraît qu'il y a un sujet sur lequel la taille ne compte pas. Et je parle bien entendu du sexe, ouais. Vous savez, hein, le mois de février vient de passer, ça sent un peu le sperme à cause de la Saint-Valentin. Pour commencer sur ce sujet, nous allons aller tout de suite du côté bestial, enfin, surtout animal de la chose, hein, parce que eux, ils peuvent se permettre de faire cet art ancestral de la tub n'importe comment, mais surtout n'importe où. Tandis que nous, les humains, nous sommes confinés dans la chambre afin de faire des cabrioles. Non, fais pas ça, garde cette vidéo pour plus tard, on a dit que ça s'était réservé pour un épisode spécial de Vue et Review hors série qui sera disponible uniquement sur les plateformes les plus chaudes d'internet. Je disais donc que la Saint-Valentin est passée et j'espère que vous avez été tendre avec votre moitié et que vous lui avez offert un joli bouquet de fleurs. Quand je vois cette vidéo, je me dis que tous les youtubeurs qui nous font la promo de je me suis fait couper le canal à sperme dans mes testicules, ils auraient mieux fait de demander à leur meuf de leur casser les couilles de cette façon, hein. Ouais, moins cher, plus douloureux, mais vrai homme se fait briser les bons becs dans la douleur. J'aime me faire boxer les bons becs. Tous les moyens de contraception sont bons à prendre. Oui, parce qu'avoir un enfant, c'est sûr et certain que c'est la plaie. Regardez la vidéo qui suit. Voilà, non seulement tu lui viens en aide, mais je suis sûr qu'après il va continuer à chialer là. Et faire le ménage jusqu'à ce que ça brille, c'est pas forcément toujours la meilleure idée. Et j'en profite pour faire coucou à tous ceux qui sont nés vers mi-octobre, mi-novembre, hein, qui sont sûrement des résidus d'une soirée de Saint-Valentin. Sinon, vous avez une autre attention qui est tout aussi sympa, qui est celle de donner une petite tape sur les fesses de votre moitié. Vous aurez remarqué quand même que le mec prend le temps de mettre sa capuche façon assassin dans Assassin's Creed pour commettre son méfait diabolique. Mais bon, comme le disait un pédophile célèbre, je fais des trucs un peu malsains. Et justement, en faisant des trucs un petit peu malsains, n'oubliez pas quand même que de toucher un cul, c'est toujours avec le consentement de la personne.
Et oui, sans demander l'autorisation, c'est ce qui risque d'arriver, mais vous pouvez aussi provoquer un accident plus grave. Alors plus doucement pour les fessées peut-être, hein. Ouais, parce que peu importe la puissance de la claque, ça reste quand même dangereux. Donc si jamais vous avez envie d'apprécier des fessées et des jolis petits culs, je ne peux que vous conseiller le tournoi de claques sur le fion. Din ele va trebui să concureze din nou. Da, îți dai seama. Acum Trebuie să câștigi. wow. Dar J'ai rien compris à ce qu'ils ont dit. Le système de points, pareil. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vachement apprécié la vue, ouais. Bon, par contre, n'oubliez pas que dans Vue et Review, homme est viril, homme aime la violence, donc nous allons voir la même chose de façon plus impressionnante, avec des claques dans la gueule. Personnellement, j'aurais pas trop aimé me la prendre dans la tronche, celle-là, même s'il est vrai que c'est plus l'oreille qui a pris. Par contre, cette vidéo m'envoie tellement du rêve, et vous voulez savoir pourquoi? Quand je vois un gosse qui casse les couilles, clairement dans ma tête, c'est cette claque qui se prend dans la gueule, tout en s'envolant vers le ciel. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Ouais, pardon, je m'égare un petit peu. Donc, je disais, l'auteur de cette tatane du futur s'appelle Vassili Kamotsky. C'est un agriculteur russe de 29 ans pesant près de 162 kg. Un très beau bébé. Mais pour mieux vous rendre compte de la puissance de sa frappe, nous allons aller le voir claquer une pastèque. Si jamais vous le croisez, ne tentez surtout pas de démarrer une bagarre. Hein. C'est un petit conseil, ouais. Pas sûr que vous retrouviez toutes vos dents sur le sol, ni même tous vos neurones. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la force d'un bœuf? Alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une affirmation, parce que justement, en parlant de bœuf, passons à la vidéo suivante, hein. Inutile de vous dire que face à un bœuf, nous ne faisons pas le poids. Cette chute sur la tête, putain, je crois que les gens n'ont pas vraiment envie de vivre. Hein. Et si jamais vous voulez tenter de refaire ça chez vous, je vous dirais bien de mettre un casque, mais enfin même ça, non, en fait, retentez même pas ça chez vous, et essayez même pas non plus de faire du rodéo. Plutôt impressionnant, non, mais ne vous inquiétez pas, pour une fois, j'ai aussi des infos, le gars va bien, il a juste la mâchoire cassée et une partie du crâne fracturée. Bon, par contre, souvent le rodéo, ça nous vient des États-Unis, ce peuple qui vit comme s'ils avaient une sécurité sociale. Je suis quand même sacrément curieux de voir la note de frais de l'hôpital à la fin. Donc un petit rappel pour ceux du fond de la salle qui n'écoutent pas, ce sont toujours les mêmes, et je vous vois, il y a toi là-bas, là, et il y a toi là-bas, ouais, bien sûr. Bref, que ce soit humain ou animal, on demande toujours l'autorisation avant de poser sa main sur un cul. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter, hein, la vidéo parle d'elle-même. Par contre, c'est bien là, l'épisode passe, on est ensemble, c'est cool, hein, y a pas de problème, je suis vachement bien ici. Mais je commence à avoir faim, ouais, je sais pas vous, mais... Ça vous dit on se prend un petit truc à manger? Allez, là-bas, il y a un petit stand de... C'est le plus proche, il y a un petit stand de rue là-bas, on peut essayer, hein, on verra bien, ça peut être sympa. और ये भी खुद बनाते हो आप? रेडीमेड कारखाने से आता है। अच्छा, कारखाने से रेडीमेड।
भाई साहब मतलब डल रहे हैं गर्मा गर्म खोलते। Waouh, mais mec, c'est quoi cette huile toute noire là dans laquelle il fait cuire ces trucs? Putain, on dirait du pétrole. Ah. Eh ben, j'ai plus très faim. Ouais. Ah, je pense bien que ça peut donner la nausée à certains. Alors, je sais pas vous, mais pour moi, cette vidéo, elle est vraiment incroyable. Combien de chances il y avait pour qu'il y ait un gars qui tombe par terre devant la porte d'entrée d'un chiotte devant laquelle il y a un mec qui rentre et qui a envie de gerber. C'est le sens du timing. Ah, parfois la vie elle est vraiment bien faite pour qu'on puisse se marrer un petit peu. Je vais essayer de faire un tout petit peu plus court pour le prochain épisode parce que mine de rien le temps passe. Moi je suis là, j'ai faim, je parle, on ne m'arrête plus et moi dans tout ça je... Eh, t'as retrouvé tes clés? Les clés pour fermer ta gueule? Bah ouais. Pas mal ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en dessous de la vidéo et aussi de la partager, c'est très important. Et enfin, vous pouvez vous abonner, ça sera tout aussi cool. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch, faites un tour dans tous les liens de la description. Et il est temps de parler de la petite annonce. Je recherche donc une GT Turbo. Et c'est bien sûr complètement faux. Donc, pour la petite annonce, dans les dernières vidéos, je vous parlais qu'on allait mettre un petit taquet à la poste, une grosse claque de vaseline dans leur tête. Je me suis dit, là, c'était pas encore approprié, il fallait faire un fil, essayer de relier tout ça à tous mes sujets, j'ai pas trouvé. Et j'avais un petit format de vidéo qui popait dans ma tête depuis un petit moment, je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Vous voyez, vous prenez Vue et Review, les lettres en majuscules, c'est VRV, qui veut dire rien du tout. Mais si vous enlevez le premier V et vous mettez à la place un N, ça vous donne énervé. Et oui, énervé comme le mot. Et énergie, la radio des jeunes. Et ben là, ça sera énervé. Tu vois, la radio pas des jeunes. On est sur YouTube, enfin, on est en vidéo du moins. Donc, dans énervé, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un format où on prendra un sujet, on en parlera, et les gens, enfin, l'entreprise, le truc du sujet, on va les Défoncer, mais défoncer. Bref, merci encore à vous d'avoir été là pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien d'ici là. Salut.